Salut peuple de Dieu. Et nous allons encore continuer notre enseignement, la deuxième partie, éviter l'orgueil par l'humilité pour échapper à l'enfer. Donc nous avons vu dans la première partie plus haut que en tant que si on commence le corps de Christ, si on prend les hommes de Dieu, on n'est absolument rien. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Et quand on prend le corps de Christ en généralement, nous les chrétiens dans l'ensemble, que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle, particulier, chrétien, chrétienne, nous tous, on a reçu la grâce de Dieu. On n'est absolument rien. Donc à cause de ça, on doit remettre toujours la gloire à Dieu. On doit toujours remettre la gloire à Dieu. Voilà. Donc, et maintenant, il y a aussi ce sentiment aussi qui est l'orgueil et la foi. Souvent aussi, vous allez voir qu'il peut y avoir un cas qui est là. Les gens vont penser que vous êtes orgueilleux, mais c'est la foi que vous manifestez. Vous allez voir que le cas de David, lorsqu'il a dit que c'est comme ça qu'ils ont un Dieu, qu'il peut aller contre Goliath, donc vous allez voir que beaucoup de personnes vont se demander la question, que quoi, toi tu es un enfant, tu es un berger, et lui c'est un homme de guerre. Voilà. Donc tu vois, mais David avait la foi. Vous voyez, non? Donc, dans la société, ou bien quelque part, il peut y avoir un cas quelconque. Et que vous allez vous lever, dire que quoi? Vraiment, le cas là, vraiment, c'est difficile. Humainement, on ne peut pas le faire. Mais Dieu peut nous aider à débloquer ce cas. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à développer ce cas. Dieu peut nous aider à développer ce cas. Les gens vont dire que quoi? Les gens qui pensent que vous êtes orgueilleux vont dire que nous, on a fait. On n'a pas pu. Mais toi, tu penses que quoi? Tu peux faire ça là? Oui, beaucoup de personnes, lorsque vous avez la foi en Dieu, ils vont penser que c'est de l'orgueil. Il y a ça aussi. Voilà. Voilà. Donc l'orgueil est différent de la foi. Vous allez voir que parfois aussi, la foi a une manière de parler autoritaire. Voilà. Après tout aussi, je vais donner aussi un enseignement spécial aussi de ne pas éviter de confondre la foi avec l'orgueil. Ça aussi, c'est un autre enseignement que si Dieu nous fait grâce, on va aussi voir ça. Donc, mais continuons dans le cadre de l'orgueil. Vous allez voir que, il y a certains caractères qui montrent qu'on est orgueilleux. Et par nos caractères, on peut savoir que lui là, il est orgueilleux. Par nos caractères, on peut savoir que lui là, il est humble. Donc, à cause de ça, nous devons vraiment prier Dieu de nous donner le caractère de l'humilité. Voilà. Vous allez voir que quand nous lisons le verset de Proverbe 21, 24, Proverbe 21, le chapitre 21, 24, la Bible dit l'orgueilleux, le hautain s'appelle l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, vous allez voir que la Bible compare l'orgueilleux, le hautain, comme un moqueur. Et vous allez voir que cela se vérifie. Vous allez voir que dans la société, il y a les gens qui se moquent des autres. Ils disent que, regarde sa manière de faire. Regarde sa manière d'être habillé. Regarde sa manière d'être habillé. C'est vrai que parfois, si nous prenons dans le corps de Christ ou bien dans le monde, il y a certaines personnes, lorsqu'ils habillent d'une manière qui n'est pas selon agréable à Dieu, l'homme dit ça. Mais ici, il y a une chose, il y a une chose. Ici, vous allez voir qu'une personne, il s'est habillé d'une manière, ou bien un pauvre, il s'est habillé d'une manière qui fait pitié. Souvent, on dit que cette manière-là fait pitié. Donc, au lieu d'avoir la pitié, au lieu de développer la pitié pour dire, vraiment, la manière dont l'homme là, il s'habille là, vraiment. Donc, au lieu d'avoir pitié, on dit que quoi, regarde comment il est habillé. Et on se moque. On se moque qui s'est habillé d'une manière, Donc, c'est pas bien de se moquer de quelqu'un qui s'est habillé. Peut-être que la manière dont il s'est habillé, il n'a pas les moyens de pouvoir payer, ou bien il a un cas. Et on se moque. Donc, l'orgueil aussi se manifeste aussi, l'orgueil et le hautain. Donc, vous allez voir que l'hautain ou bien hautain qui affecte la fierté. C'est-à-dire que il y a aussi l'orgueil aussi qui est l'orgueil aussi être hautain aussi qui est aussi l'ami de l'orgueil aussi. Donc vous allez voir que hautain
se définit comme quoi? Qui affecte la fierté et le dédain pour mieux marquer la distance entre soi et les autres. Vous allez voir que souvent aussi, notre langage pour dire quoi? Je ne peux pas marcher avec cette catégorie de personnes. Je ne peux pas marcher avec cette catégorie de personnes. Parfois, ça peut avoir un sens dans la foi. Que la Bible dit que quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, donc c'est à cause de ça, si c'est dans ce contexte, vous allez voir que la Bible nous interpelle quand on doit faire attention à ne pas marcher selon les païens pour pécher avec eux. Aujourd'hui, même si aujourd'hui un chrétien, ça peut arriver qu'il soit avec un païen, c'est pour le prêcher de Dieu, c'est pour le parler de Dieu. Nous les chrétiens, il n'y a pas de relation entre nous avec le monde, ou bien entre nous avec le monde. Parce que quand Jésus-Christ était avec les païens, il était là pour un but, pour les prêcher la parole de Dieu. Voilà. Vous allez voir qu'il y avait une femme prostituée. Lorsque elle est venue, elle a nettoyé ses cheveux avec elle a pris ses cheveux pour nettoyer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, le pharisien qui était orgueilleux, il disait que quoi? Que si c'est que le Seigneur était un prophète ou bien un homme de Dieu, il sera que cette femme était une pécheresse. Une pécheresse. Donc vous allez voir que les pharisiens étaient orgueilleux. Donc ils pensaient qu'ils étaient spéciaux, qu'ils n'étaient pas obligés de s'approcher avec les païens. Or, nous les chrétiens, nous ne devons pas avoir ce caractère. Aujourd'hui, les païens, ils ont besoin de l'évangile. Or, pour prêcher l'évangile aux païens, nous devons les approcher. Nous devons les approcher pour pouvoir vraiment les interpeller. Donc, nous devons les approcher vraiment pour pouvoir les interpeller, pour pouvoir les parler de Dieu, etc., etc. Maintenant, il y a aussi une chose aussi. Il y a aussi l'orgueil aussi dans le corps de Christ. Voilà. Dans le corps de Christ, il y a certains chrétiens, vous allez voir que leur façon de vivre, ils vivent à la façon du monde. Donc, nous ne devons pas vivre comme ça. Si c'est que c'est ton cas, repens-toi. Parce que peut-être que tu es né dans une famille aisée. Tu es né dans une famille aisée et que c'est Dieu qui a fait grâce aussi. Parce que nous savons que la Bible dit que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Quand la Bible dit que le pauvre, c'est selon Dieu. Parce qu'il y a le pauvre selon le péché. Parce que la pauvreté même, c'est une vie de péché. Le pauvre, c'est quelqu'un que quoi? Il a un peu. Mais il n'a pas comme le riche qui a presque tout. Vous voyez, non? Donc, vous allez voir que souvent en Christ, on peut avoir ce caractère orgueilleux pour dire quoi? Moi, je ne peux pas marcher avec cette catégorie de personnes. D'autres même vont plus loin pour dire quoi? Moi, je ne peux pas marcher avec ce pauvre. Parce que quand tu veux marcher avec nous, il faut être à la mode. Il faut être à la hauteur. Vous voyez, non? Donc, cette parole, il faut être à la hauteur. Il faut être à la mode. Il faut être comme ça. Donc, ce sont des caractères orgueilleux. Donc, si vous parlez comme ça, vous devez savoir que vous êtes orgueilleux. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Mais ils sont orgueilleux. Comme ces paroles. À part moi, il n'y a personne. À part moi, là, il n'y a personne. C'est moi le plus fort. À part moi, là, quand moi je sors là, tout le monde se calme. C'est pas bon de dire comme ça. Tu es qui? C'est Dieu qui a quelque chose. Et nous, là, on a la grâce de Dieu. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, ou bien, on dit souvent quoi? Ah, moi, je suis très intelligent. Je suis très intelligent. C'est ce que la Bible dit. Au lieu de rendre grâce à Dieu, que Dieu t'a accordé la grâce de bien raisonner, tu dis que c'est comme ça que tu es super intelligent. Vous voyez, non? Donc, évitons l'orgueil à nous. Donc, cet enseignement nous enseigne que nous devons éviter l'orgueil. On n'est absolument rien. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu. Donc, à cause de ça, on doit faire attention. Vous allez voir que, aujourd'hui même, vous allez voir que si vous aimez vous quereller, j'ai parlé dans le premier sens, c'est un caractère qui peut montrer que tu es orgueilleuse. Orgueilleux ou bien orgueilleuse. C'est un caractère qui peut montrer que tu es orgueilleux ou bien orgueilleuse. Ta manière de parler que je ne peux pas avec cette catégorie de personnes parce qu'ils ne sont pas aisés. Ils ne sont pas à la mode. Ils ne sont pas... Mais aujourd'hui, même quand on dit la mode, qu'est-ce que la mode? Qu'est-ce que la mode? Nous, maintenant, en tant que chrétiens, on doit se comporter, on doit s'habiller selon Dieu. On ne doit pas suivre la mode. Parce que vous allez voir que quoi? C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? L'orgueil de la vie, ça vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Vous allez voir que dans le monde, on veut être à la page. On veut être des grands. On veut être des géants. On veut être reconnus. On veut être des stars. Or, c'est ce que Dieu est en train de nous réprimer. Que de ne pas être idolâtre. De ne pas être idolâtre. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir quoi? Le Seigneur nous interdit
nous interdit de contempler les stars parce que c'est une idolâtrie de suivre leurs films, de suivre les mangas, les dessins animés, de suivre, en fait, le Seigneur nous interdit de suivre le monde. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qui a tué le monde, c'est la télévision, les médias. Bien que, si c'est que nous prenons dans le cadre de l'Internet, ça a deux rôles. Ça tue et ça sauve. Si nous prenons l'Internet dans le cadre de Dieu, ça peut aller. Par exemple, aujourd'hui, c'est à cause de l'Internet que vous allez voir que bien que cette source, c'est à deux voies, donc vous allez voir que l'Internet peut nous aider, à nous les chrétiens, ou bien à une personne de s'adonner à Dieu. Mais vous allez voir que le mauvais côté, si vous prenez l'Internet pour télécharger les choses qui n'ont pas le Seigneur, de faire attention. Aujourd'hui même, si c'est que nous prenons la télévision vraiment, c'est quelque chose vraiment qui... C'est-à-dire que la télévision, beaucoup de personnes, actuellement quand je vous parle, là, beaucoup de personnes sont en enfer à cause de la télévision. Aujourd'hui, vous allez voir quoi, la télévision, c'est l'une des appareils pour enseigner le péché au monde. C'est l'une des appareils. Voilà, donc c'est à cause de ça, vous qui êtes là, évitez carrément la télévision, mettez ça en pause. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, certaines personnes, lorsqu'on les parle que la télévision est grave, ils disent que par la télévision, je peux suivre les informations. Par la télévision, je peux suivre je peux suivre les choses de Dieu. Vous allez voir, aujourd'hui, mais vous allez voir que la plupart des chaînes chrétiennes sur la télévision, si nous prenons dans le cadre de la télévision, la plupart, beaucoup de faux prophètes enseignent sur la télévision. Beaucoup de faux hommes de Dieu, beaucoup de faux serviteurs de Dieu, ils enseignent sur la télévision. Ce que je vous dis, vraiment, Dieu m'a délivré de ces hommes de Dieu quand je regardais la télé. Maintenant, j'ai garé carrément la télé, mes frères et mes sœurs. Je ne vais pas perdre mon âme à cause de la télévision. Vous allez voir que la télévision, c'est l'une des appareils qui a enseigné le monde le péché. Vous allez voir que par la télévision, l'habillement. Vous allez voir que ces séries, les films que le Seigneur nous interdit, ces séries nous amènent à être à la page. Vous allez voir que si c'est que nous prenons dans le contexte africain, vous allez voir que beaucoup de choses vraiment ont influencé, si nous prenons dans le sens le monde entier, l'Afrique, le monde entier. Vous allez voir que l'habillement indécent, beaucoup de personnes l'ont appris à cause de la télévision. L'habillement indécent, beaucoup de personnes l'ont appris à cause de la télévision. Vous allez voir que, et lorsqu'ils apprennent cela, lorsque tu ne t'habilles pas comme eux, ils disent que quoi, tu n'es pas à la page. Donc, à cause de ça, je vous conseille de vous séparer de l'orgueil, de vous séparer de la télé, qui est l'une des appareils qui amène l'orgueil à nous. La télévision a renfermé beaucoup d'orgueil dans les chrétiens. Et autres péchés que ça enseigné. Donc, à cause de ça, vous devez vous détacher de la télévision. Maintenant, si on prend l'Internet qu'on utilise maintenant, on doit faire attention. Parce que l'Android est plus dangereux que la télévision. La télévision, d'abord, vous devez vous séparer de ça. Et vous allez voir qu'en vous séparant de la télévision, vous aurez beaucoup le temps. Parce que l'on peut prendre des heures et des heures en regardant la télévision. Des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Peu importe ces choses, séparez-vous carrément de la télévision. Voilà, donc je ne dis pas que vous devez prendre la télévision pour regarder les choses. Parce que dans la télévision, je vous ai conseillé que quoi? Tout le contenu, c'est piégé. Je vous dis, ce que je vous dis, prenez ça en compte. Prenez ça en compte parce que la Bible dit que si c'est que tu te crois sage là, attention. Attention, si c'est que Dieu nous dit de nous séparer de la télévision, en nous donnant les témoignages qui nous montrent que beaucoup de personnes sont parties en enfer, ce que c'est sérieux. Ce que je vous dis, la télévision, c'est une appât de Satan pour nous envoyer nous tous en enfer. Maintenant, vous allez voir que l'autre appât maintenant, que Dieu a permis qu'on utilise. Mais on doit faire attention que quoi? L'Internet, ce qu'est l'Android. Nous devons faire attention. Attention à l'Internet, au système Internet. Nous devons utiliser l'Internet dans le bon sens pour pouvoir sauver nos âmes. Parce que l'Internet aussi, ça a contribué aussi pour que quelqu'un qui est dans une partie du monde peut écouter un enseignement. Mais donc, nous devons utiliser l'Internet dans le bon escient. Pas télécharger les choses qui ne n'honorent pas le Seigneur. Éviter de regarder n'importe les vidéos gauche à droite. On doit faire attention de regarder uniquement que les vidéos que Dieu agrée. Donc, demandons le Seigneur aussi de nous conduire dans l'Internet aussi. Parce que puisque l'Internet, c'est une arme qui peut tuer et qui peut sauver, on doit demander à Dieu de nous aider pour utiliser l'Internet dans le bon sens. Mais pour la télé, on doit faire attention de nous séparer complètement. Parce que beaucoup de personnes sont tombées, beaucoup de personnes sont tombées, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs même sont tombés dans l'adultère à cause de la télé. Beaucoup de personnes sont tombées dans l'orgueil à cause de la télé. Je vous en prie.
Je vous en prie. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que, donc c'est ça. Donc, on était en train de parler des caractères de l'orgueil. En disant que quoi, si c'est que vous aimez parler une manière que c'est comme ça, tu n'es pas à la page. Donc, ce langage, c'est un langage orgueilleux. Voilà, c'est un langage orgueilleux. Voilà. Il y a les actes, comme le Seigneur Jésus-Christ a parlé que quoi, lorsque tu es quelque part et que, ou bien dans un rassemblement, il faut t'asseoir derrière. Il ne faut pas venir devant. Parce que devant, là, tu ne sais pas qui on va amener, on va te dire que vas-y derrière. Voilà. Donc c'est ça. Donc faisons attention. Voilà. Donc il y a les actes qui montrent que, il y a les actes aussi qui peuvent nous amener aussi, donc il y a les actes aussi qui peuvent aussi nous amener aussi, il y a les actes aussi qui peuvent montrer aussi parfois qu'on est orgueilleuse. Voilà. Donc c'est ça. Parfois aussi, vous allez voir que l'orgueil aussi se manifeste comment. Jacques aussi a parlé ça. L'apôtre Jacques aussi a parlé ça. Que vous allez voir que dans un rassemblement de l'église, en bâtiment, un pauvre vient, on lui dit qu'il n'a qu'à s'asseoir par terre ou bien sur le marchepied. Le riche vient, on lui dit qu'il n'a qu'à s'asseoir ici. Donc ça aussi, c'est un sentiment d'orgueil. Parce qu'on suppose que le riche, lui, il est plus mieux que lui, il est plus mieux que le pauvre. Donc à cause de ça, le riche n'a qu'à s'asseoir ici et le pauvre par terre. Ça c'est l'orgueil aussi. Un sentiment d'orgueil. Parfois aussi, on a aussi ce langage. Depuis que je suis venu ici, là, tu ne m'as pas vu. Donc c'est eux qui sont importants que moi. Oui, sincèrement. Parfois, c'est comme ça que nous avons. Donc, nous disons que quoi? Est-ce que c'est ceux qui sont importants que moi? Ici, je parle que ce langage s'utilise là où il ne faut pas utiliser. Aujourd'hui, il y a le langage. Le langage, ça a l'essence. La manière de parler, ça a l'essence. Il y a un langage. Lorsque tu le parles ici, devant Dieu, c'est agréable. Mais il y a un langage. Lorsque tu le parles ici, devant Dieu, c'est un péché. C'est l'orgueil. Lorsque tu dis à quelqu'un que quoi, depuis que je suis venu ici, là, donc tu considères d'autres comme moi, or eux là, ils sont venus. Or eux là, ils sont venus, ils ne sont absolument rien. Au lieu de me considérer, et tu es là, tu considères ceux-là. Tu vois, donc, par nos paroles, on peut être orgueilleux. Donc, il y a aussi nos actes aussi. Par exemple, si nous prenons les querelles. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes se battent à cause de l'orgueil. Parce que personne ne veut pas qu'on dise que quoi, c'est lui qui a tort. Voilà. Donc, c'est pour ça que la Bible dit quoi, que nous les chrétiens, on n'a qu'à éviter tout sentiment d'orgueil. C'est vrai que s'il y a une manière, une différence, il y a une différence ou bien une mésentente, on doit se reprendre dans le but de la paix. Mais vous allez voir que beaucoup de personnes, vous allez voir que dans l'ensemble, beaucoup de personnes se sont battues. Vous allez voir que deux personnes peuvent se battre parce que l'autre dit que quoi? Et l'autre va dire que quoi? Vous allez voir que beaucoup de personnes, même dans le monde, même, se battent même à cause de quoi? Les choses du monde. Les choses du monde que Dieu nous dit de faire attention. Par exemple, vous allez dire que quoi? Une personne peut dire que quoi? J'ai une voiture très rapide plus que ta voiture. L'autre dit que non, ta voiture, elle est ancienne. La voiture que j'ai là, cette voiture est meilleure pour toi. Donc, beaucoup de personnes se battent à cause de l'orgueil. Querelle. Je suis plus intelligent que toi. L'autre dit non, si ce n'est pas à cause de moi. Donc, vous voyez que lorsque tu es une personne qui te querelle sur les choses qui ne vaut pas la peine, même sur les choses qui ne vaut pas la peine, dans le sens que quoi, je n'autorise pas les querelles. Les querelles, le Seigneur ne veut pas qu'on se mêle, qu'on soit des gens querelleurs. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi quoi. Il y a aussi les mésententes qui peuvent venir. Mais ces mésententes, la Bible nous espère que quoi? On doit gérer les mésententes selon la parole de Dieu. Être patient, savoir parler, reprendre l'autre, même s'il ne comprend pas, nous on a fait notre travail. Mais de ne pas le garder rancune. Mais ici, l'attitude d'orgueil qui amène l'homme à se quereller, vous allez voir que des choses qui ne veulent pas la peine, on veut montrer que c'est nous qui avons ce qui est meilleur, c'est nous qui faisons ce qui est meilleur, c'est nous, et que on ne veut pas accepter tout réprimande. On ne veut pas qu'on nous enseigne. On ne veut pas. Oui, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, ils n'aiment pas écouter ce qu'on appelle certains serviteurs de Dieu. Parce qu'ils, même parfois, même, ils sont jaloux. Jaloux pourquoi? Parce qu'ils veulent être au-dessus. Donc, l'orgueil aussi se manifeste par le caractère. Donc, c'est comme ça aujourd'hui. Soyez très simple, soyez très simple. Voilà, simple. Voilà, simple. Soyez humble.
Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que la Bible parle de Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc aujourd'hui aussi, la Bible dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Aujourd'hui, vous allez voir que l'orgueil aussi se manifeste si c'est que tu es quelqu'un qui n'aime pas écouter les bons conseils. Si ce sont les mauvais conseils, là-bas, on reconnaît que c'est mauvais conseil. Parce que la Bible dit que si quelqu'un te donne un conseil qui t'éloigne de la science, qui t'éloigne de la volonté de Dieu, n'écoute pas. Parce que le conseil qu'on te donne, c'est un mauvais conseil. Donc, n'écoute pas. Mais ici, on te donne des bons conseils. On te donne des bons conseils, tu ne veux pas écouter, tu es orgueilleux. Tu penses que tu peux. Tu penses que c'est toi. Donc, attention. Attention. Donc, ces sentiments sont l'orgueil qui fait tomber l'homme. Voilà. Donc, si c'est que tu n'as pas écouté les conseils, attention. Attention. Attention, tu n'aimes pas écouter les conseils. Ça dit que les bons conseils, je ne dis pas les mauvais, les bons conseils, on te conseille, au lieu d'analyser pour voir, ce conseil qu'on m'a donné là, est-ce que c'est comment? On te donne un bon conseil, tu dis que non, ça là, non. Tu refuses en même temps. Tu te dis que toi, tu connais quoi? Moi, je connais tout. Moi, je connais tout. Moi, je connais seulement là. Moi, je connais. Donc, ces sentiments, ce n'est pas bien. Dieu peut passer par quelqu'un pour pouvoir t'aider. Ou bien même, parfois même, un païen même. Donc faisons attention. Dieu est grand. Dieu dépasse même tout. Dieu dépasse tout. Donc, c'est à cause de ça, discernons. Discernons vraiment. Parce que demandons Dieu de nous conduire dans le discernement. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui est là, Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner un conseil. Oui, Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner un conseil. Même parfois, même Dieu peut passer par un païen pour te donner un conseil. Vous allez voir que dans le monde, nos parents, ou bien nos parents, ou bien certaines personnes, bien qu'ils étaient des païens, ils nous ont dit que quoi? Dans la vie, c'est pas bon de voler, c'est pas bon de mentir, c'est bon d'être véridique, c'est pas bon de commettre l'adultère. Bien qu'ils sont païens, ils nous ont donné ces conseils, ces bons conseils. Oui, aujourd'hui, beaucoup de païens peuvent te donner un bon conseil, oui. Un païen peut donner un conseil que c'est pas bon de voler, c'est pas bon. Mais si c'est que ce même païen, il vient, ce païen qui t'a donné ce bon conseil, ou bien ces bons conseils, ce même païen vient te dire une chose que quoi? Dans la vie, il ne faut pas oublier les ancêtres, il faut aller faire, il ne faut pas oublier les ancêtres, il faut les vénérer là-bas. Il faut savoir que le conseil qu'il te donne, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Là-bas, c'est Satan qui veut te séduire à travers lui. Donc aujourd'hui, on doit écouter les bons conseils. Les bons conseils. Donc, prenons ce qui est bon. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Prenez ce qui est bon. Quand il y a quelque chose, là, prends ce qui est bon. Ce qui est mauvais, tu laisses ça. Prenons ce qui est bon. Prenons ce qui est bon. Prenons ce qui est bon. Et quand on nous donne un conseil, faisons attention. Donc, peu importe, donc, en toute chose, comme je vous ai parlé, si c'est que vous n'avez pas écouté les bons conseils, faites attention. L'orgueil n'est pas loin de vous. Donc, vous devez prendre ce qui est bon. Même si c'est un païen qui te donne un conseil qui est bon, prends ça. Mais ne prends pas le mauvais conseil de mais si te donne ça. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que, si vous êtes orgueilleux, quelle est la conséquence de l'orgueil? La conséquence de l'orgueil, quand vous n'êtes pas Dieu. Parce que l'orgueilleux, il pense qu'il est au-dessus de tout. Il pense que c'est lui. L'orgueilleux, il pense que c'est comme ça. Donc, si c'est que vous êtes orgueilleux, vous devez abandonner et dire que Dieu, c'est toi qui es tout. Et vous devez être humble. Dire que, ça dit que tout ce que vous avez aujourd'hui, on a parlé dans beaucoup de sens que pour éviter l'orgueil, on doit reconnaître que c'est Dieu qui est tout. On doit reconnaître que quoi? C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui est tout. Dieu est tout. Dieu connaît tout. C'est Dieu qui nous enseigne toutes choses. L'homme connaît ce que Dieu lui montre. Donc nous les hommes, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, c'est Dieu qui nous montre tout. Donc on doit être humble. Mais si c'est qu'on n'est pas humble et on est orgueilleux, regardez ce que la Bible nous parle par rapport à l'orgueil. Conséquence de l'orgueil dans la vie d'un homme. Comme tu n'es pas Dieu, tu seras abaissé sur la terre et enfin aller en enfer. Parce que l'une des caractères qui amène l'homme à ne pas respecter Dieu, c'est l'orgueil. Vous allez voir que je vais vous donner deux exemples. Si nous prenons l'orgueil dans le sens de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si c'est que tu entends une personne, ou bien une personne
te dire la vérité, si c'est la parole de Dieu, tu entends un homme de Dieu, un pasteur, te dire, ou bien un enseignant de la parole de Dieu, il te dit une vérité. Il y a deux réactions. Si c'est que ce qu'il dit, c'est véridique et que c'est vrai, et que tu n'arrives pas à pratiquer la parole, et que tu sais que vraiment, cette parole qu'il a dit, c'est véridique, mais tu n'as pas envie de pratiquer ça, il faut demander, dis à Dieu, Seigneur, ce que cet homme a dit, c'est vrai, ou bien ce que cette personne a dit, c'est vrai, aide-moi à pratiquer. C'est plus mieux que de dire que c'est comme ça, que ça là, c'est pas vrai. Est-ce que la Bible a dit ça? Tu critiques la vérité, ça c'est de l'orgueil. Tu ne veux pas te soumettre à ce que Dieu dit. Donc pour cela, là, au lieu de demander Dieu l'aide, tu es en train de critiquer la vérité. Tu es en train de critiquer la vérité, tu es en train de s'opposer à la vérité. Parce que l'humilité enseigne qu'on doit se soumettre au désir de quelqu'un. Or, dans notre contexte ici, il s'agit de la vie éternelle que nous devons avoir en Dieu. Donc, on doit se soumettre à la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un t'enseigne la vérité, quelqu'un t'enseigne la vérité, et si c'est que cette vérité, tu as vu que c'est trop dur, ça dit que tu aimes tellement le péché, ou bien tu ne veux pas pratiquer la parole, oui, parce que sois sincère pour dire quoi? Sincèrement, ce que tu m'as dit, c'est vérité. Mais aide-moi dans la prière. Oui, ça c'est faisable. De dire à quelqu'un que quoi, ce que tu as dit, c'est véridique, mais aide-moi. Parce que sincèrement, actuellement, je n'ai pas un cœur vraiment qui veut se soumettre à Dieu. Mais aide-moi, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais aide-moi. C'est plus mieux que de refuser la vérité, de critiquer la personne, d'insulter la personne. Parce que beaucoup de personnes, ils manifestent l'orgueil quand on enseigne la vérité. Voilà. Maintenant, si c'est que tu es orgueilleux dans tous les domaines, dans le domaine social, dans tous les domaines, tu es orgueilleux. Et aussi, pire encore, quand on te prêche la vérité, tu ne veux pas quand on te prêche la vérité, au lieu de reconnaître, si c'est que tu ne peux pas pratiquer, demande à Dieu l'aide. Mais tu es là, tu dis que quoi? C'est comme ça, Dieu est dépassé, c'est comme ça, est-ce que réellement la Bible a dit ça? Or, c'est écrit clair que ça c'est un péché. C'est comme ça, la Bible dit que quoi? Ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Cela veut dire que quoi? Aujourd'hui, quand Dieu dit que ça c'est un péché, tu dis que non, c'est pas un péché. Quand Dieu enseigne clairement que ça c'est un péché, ça c'est mal. C'est un péché qui dit que c'est pas un péché. Donc tu es en train de dire que la parole de Dieu qui dit que ça c'est mal, tu appelles ça bien. Quand Dieu dit que de faire ça là c'est bien, tu dis que non, ça c'est pas bien, mais c'est ça là. Donc c'est ça qu'on appelle, tu permutes. Donc tu es en train de changer, tu es en train de changer la lumière en ténèbres. Oh, c'est pas bien. On doit appeler le mal mal, le bien bien. On doit appeler ce qui est mal mal, que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Donc, l'une des conséquences de l'orgueil, comme tu n'es pas Dieu, tu seras abaissé sur la terre et à la fin en enfer. La Bible donne un conseil dans une parole, Proverbe 29-23. Proverbe 29-23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, vous allez voir que Proverbe 29, verset 23 dit que quoi? L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Vous allez voir que Proverbe 16, verset 10 dit que quoi? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous allez voir que quand tu es un homme orgueilleux, peu importe dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la foi, tu es un homme orgueilleux. Que tu sois prédicateur, que tu sois quoi, tu es un homme orgueilleux. Tu ne veux pas écouter les bons conseils. Tu ne veux pas qu'on te reprenne. Oui, parce que l'orgueil aussi, c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas qu'on le reprenne. Quand tu fais une chose qui n'est pas bonne, tu ne veux pas qu'on te reprenne. Quand on te reprend, tu n'es pas d'accord. Tu as fait une chose qui n'est pas bonne. On te reprend, au moins sois un pour reconnaître. De mon côté, même, tu vas voir que parfois aussi, même si quelqu'un me reprend, la Bible parle que reprends le juste et il t'aimera. Ou bien reprends le sage ou bien le juste, il t'aimera. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui, bien qu'on s'efforce à plaire à Dieu, on peut commettre des actes, certains actes qu'il ne fallait pas. D'accord, ça la Bible dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, il y a un verset de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre verset 7.
Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20-21. Donc la Bible dit là-bas, il n'y a pas un homme qui pratique la justice et qui ne pêche jamais. Cela veut dire que quoi? Est-ce que la Bible autorise qu'on n'a qu'à pécher? Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible n'autorise pas qu'on n'a pas péché. Parce que parfois, les gens prennent les versets bibliques pour s'encourager dans le péché. Parce que la Bible dit que cette fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Cette fois le juste tombe, mais il se relève. Beaucoup de personnes prennent ces versets pour s'encourager dans le péché. Le juste, la Bible le reconnaît que quoi? C'est pas sa nature de péché. À cause de ça, vous allez voir que, et 1 Jean, quand vous lisez l'épître de 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre, l'épître de 1 Jean, chapitre 1, le verset 5 à 10, le verset, chapitre 1, 1 Jean, chapitre 1, le verset 5 à 10, et le chapitre 2, le verset 1 à 6. Donc, vous allez voir que la Bible dit que si la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et la Bible dit quelque part que quoi, et la Bible dit que quoi, bien aimé, si c'est que je vous écris cela, je ne vous écris pas afin que vous péchiez. La Bible parle que celui qui est juste, ou bien celui qui est vu comme il est saint parce que il s'efforce il s'efforce à marcher dans la parole de Dieu. Dieu l'aide, mais il peut commettre mais il peut tomber. Mais quand il tombe, c'est pas sa manière de faire. Donc c'est différent de celui qui fait toujours la même chose. Celui qui fait toujours la même chose, ou bien celui qui est lié à un péché, lui doit abandonner ce péché. Tu es lié à l'adultère, tu es lié à l'immoralité sexuelle, tu es lié à tel péché, tu es lié au vol, au mensonge, tu dis que c'est un péché que tu es tombé. Non, il y a les péchés que lorsque tu es dedans là, tu es radical dedans. Quand tu meurs là, tu iras en enfer, bien que tu sois chrétien. Parce que le chrétien, il est reconnu comme quoi il est une nouvelle créature, il marche selon la justice. Mais ça peut arriver qu'il tombe. Ça peut arriver qu'il tombe. Même s'il tombe, il doit se repentir. Voilà. C'est différent de celui qui est dedans toujours. Lui, c'est sa nature. C'est sa nature. Donc, il y a une nature de péché. Il y a une nouvelle nature qui est quoi? La sainteté. Parce qu'on est saint, que quand on tombe dans le péché, comme ce n'est pas notre nature, on se repent. Mais si c'est que c'est ta nature d'être pécheur, quand tu tombes, tu ne sauras même pas que tu es tombé. Parce que, avant que tu ne tombes, c'est que tu es debout. Le pécheur, lui, n'est pas debout. Lui, il est par terre. Lui, il est par terre. Donc, du coup, lui, c'est sa nature. Mais le juste, lui, il est debout. Et il est tombé. Donc, il y a une différence entre le juste et le pécheur. Le juste qui tombe et le pécheur. Le juste qui tombe, lui, il est juste, mais il peut tomber. Mais il tombe, il se relève. Mais le péché, lui, c'est sa nature de faire la même chose. La même chose. Voilà. Le juste, il peut tomber plusieurs fois. Même s'il tombe plusieurs fois, plusieurs milliers de fois, lui, c'est pas sa nature. Mais si c'est que tu es dans un péché constant, tu es dans ce péché constant, tu dis que tu es juste et tu dis que c'est comme ça que tu es juste, mais tu tombes. Non, non, non. Il faut te séparer. Tu es dans une vie d'adultère. Il faut te séparer. Tu es dans une vie de fornication. Non, non, il faut te séparer. Quand on dit tomber, tu ne pratiques pas ce péché. Tu ne pratiques plus ce péché. Mais tu as fait une erreur de ce péché. Tu es tombé. Donc, tu te repars rapidement. Parce que si c'est que tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Donc, c'est ça. Donc, en généralement, donc, la parole de Dieu dit que quoi? Quand nous avons lu, Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et vous allez, j'avais lu quelque part que, où ça? Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, voyez-nous, donc quand tu es orgueilleux, ça t'abaisse. Tu as baissé. Oui, non. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes dans la vie, Dieu les a fait grâce d'avoir d'être bien dans certains domaines. Dieu l'a fait grâce d'être sage ou bien d'être intelligent dans certains domaines ou bien d'être bien, mais parce qu'il se glorifiait pour dire que c'est lui qu'il est tombé. Parce que l'orgueil l'a baissé. Parce que quand tu es orgueilleux, tu seras baissé. Après tout, on va voir certaines personnes qui sont abaissées dans la parole de Dieu à cause de l'orgueil. Vous allez voir que quand nous lisons Proverbe 16, 18, Proverbe 11, 22, Proverbe 11, 22,
La Bible dit que quoi? Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Donc, quand tu es orgueilleux, quand tu as un caractère orgueilleux, hein, tu manques la sagesse. Parce que hein, la sagesse même là, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui est tout. Oui, oui, parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a donné. Toutes les bonnes choses que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà. Donc, on doit reconnaître que c'est Dieu qui est tout, c'est Dieu qui nous a donné tout. Voilà. Mais quand tu dis que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, tu seras abaissé parce que tu ne reconnais pas. Tu ne donnes pas gloire à Dieu, mais tu penses que c'est toi qui es ceci. Vous allez voir que quand nous prenons l'exemple d'un nombre dans l'Ancien Testament, quand nous lisons le livre de Nombre, Nombre chapitre 12, le verset 1 à 16, vous allez voir que la sœur de Moïse la sœur de Moïse avec Aaron, la sœur de Moïse avec Aaron, son frère, ils sont levés contre Moïse pour dire que quoi? Est-ce que c'est toi ce que Dieu parle? Vous avez vu? Donc, la sœur de Moïse avec Aaron, ils se sont levés contre Moïse pour dire que est-ce que c'est toi que Dieu parle? Donc, ils ont pensé que eux aussi, ils sont quelque chose. Que est-ce que c'est toi que Dieu parle? En conséquence, hein, vous allez voir que Marie, elle a eu la lèpre. Oui, tu peux, avec l'orgueil, beaucoup de personnes sont malades à cause de l'orgueil. Oui, beaucoup de personnes sont mortes à cause de l'orgueil. On lui dit que, mon frère, ici, là, c'est difficile, hein? Fais attention. Fais attention, fais attention. Voilà. Oh, moi, si c'est moi, là, je veux faire ça. Je peux dans quel sens? Est-ce que tu peux par la grâce de Dieu? Au lieu de dire pas par la grâce de Dieu, ça ira. Oui, par la grâce de Dieu, ça ira. Voilà. Donc, nous devons compter sur Dieu. Parce que quand quelqu'un te donne un conseil, écoute-le. Voilà. Écoute-le. Écoute ce conseil pour voir est-ce que le conseil qu'il me donne, c'est un bon conseil. Si c'est un bon conseil, pratique-le. Hein? Donc, vous allez voir que dans Nombre chapitre 12, le verset 1 à 16, la sœur de Moïse a eu la lèpre. Parce qu'ils ont dit à Moïse que quoi? Est-ce que c'est toi ce que Dieu parle? Donc, eux aussi veulent dire quoi? Dieu aussi les parle aussi à eux. Et en conséquence, la sœur de Moïse a eu la lèpre. Quand vous lisez dans Nombre 16, dans Nombre chapitre 16, le verset 1 à 13, il y a eu trois personnes avec leur famille qui sont morts à cause de l'orgueil. La mort de Corée, Dathan à Abiram, avalés par la terre. Et ils sont descendus vivants au séjour des morts. Donc, ces trois personnes, ils étaient des Lévites. Dans l'ancienne alliance, ceux qui sont morts par l'orgueil, ça. Ces trois personnes, ils étaient des Lévites. Les Lévites étaient vus comme les sacrificateurs qui servaient Dieu. Parce que les Lévites étaient vus comme les pasteurs aujourd'hui. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes. Donc, il y avait dans leur race les prophètes, les hommes de Dieu, Corée, Dathan, Abiram. Ils se sont levés contre Moïse pour dire que c'est comme ça, c'est enracé. Ils ont commencé par critiquer Moïse. Ils se sont levés contre lui, hein, par orgueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dieu a parlé à la terre. Hein? Moïse... Dieu a parlé à la terre. Moïse s'est humilié. Il a fait une prière à Dieu. Dieu a parlé à la terre. La terre les a avalés. Ils sont descendus vivants avec leur famille là, au séjour des morts. Quand vous lisez Nombre 16, chapitre 16, verset 1 à 13, vous allez voir que quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, Saül, il est tombé de son royaume à cause de l'orgueil. Saül est tombé à cause de l'orgueil. Quand Dieu l'a dit que quoi, d'aller faire ce peuple, d'aller éliminer ce peuple pécheur, vraiment pécheur, hein, il n'a pas fait ça. Il a fait ce qu'il veut. Donc, l'orgueil aussi, c'est de faire ce que ta volonté qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que Dieu est dépassé, que Dieu c'est ancien. On est dans le nouvel. Ça c'est l'orgueil. On doit être humble. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est notre papa. C'est Dieu qui est notre père. C'est lui qui nous a menés dans ce monde. Et c'est lui qui sait comment le monde fonctionne. Et il nous a dit que quoi? Pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir marcher dans le bonheur. Même si sur la terre, on a les persécutions à cause de notre foi. Pour hériter la vie éternelle, le bonheur éternel, on doit marcher sur sa parole. Aujourd'hui, nous voyons que lorsque nous respectons les commandements de Dieu, la parole de Dieu, il y a beaucoup la paix. Aujourd'hui, ce qui fait que nous les hommes, on souffre, c'est le péché. Beaucoup de personnes disent qu'ils veulent changer le monde. Beaucoup de personnes disent qu'ils veulent changer le monde. Aujourd'hui, pour changer le monde, c'est pas
C'est pas, l'effort physique. L'effort physique ne change pas le monde. Mais ce qui change le monde, c'est le comportement en Jésus-Christ. Nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Si on a déjà donné notre vie à Jésus, on doit marcher en nouveauté de vie. Aujourd'hui, pour changer le monde, on doit changer nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui, si on prend dans le monde, il y a 100 personnes. 100 personnes qui est dans le monde. Bien qu'on ait des milliards, si on prend par exemple 100 personnes qui est dans le monde, si aujourd'hui, les 100 personnes, 99 personnes sont changées, nous-mêmes, nous, on est la 100e personne. Si on n'est pas changé, à cause de nous, le monde n'ira pas bien. Donc, pour changer le monde, il faut changer nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'à cause de ce qui est dans ce monde, il y a beaucoup l'influence des démons en chair, qui sont en chair. Donc, vous allez voir que c'est difficile. Mais nous, les chrétiens, on doit montrer un bon exemple. On doit se soumettre à la parole de Dieu, afin de montrer les païens ou bien les chrétiens rétrogrades à marcher selon Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir que si c'est que tu es un chrétien, lorsque tu enseignes la vérité et que toi-même tu ne pratiques pas la vérité, vous allez voir que les gens ne pourront pas recevoir votre message. Parce qu'ils vont dire quoi? Tu nous enseignes ce que tu dis, c'est vrai. Mais pourquoi toi, tu ne pratiques pas ça? Oui. Donc, faites attention. Aujourd'hui, pour pouvoir parler bien de la vérité, on doit montrer l'exemple de la vérité. Lorsque nous parlons et on agit selon ce que nous disons, selon la parole de Dieu, les gens nous suivent facilement. Que lorsque on parle, mais on ne pratique pas ce qu'on dit. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que Samuel est tombé à cause de l'orgueil. Il n'a pas fait. Osias, quand vous lisez 2 Chroniques, quand vous lisez le livre de 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 1 à 26, 2 Chroniques, Osias, le livre de 2 Chroniques dans l'Ancien Testament, le chapitre 26, le verset 1 à 21, il est tombé parce que lorsqu'il est devenu un roi, la Bible dit qu'il y avait un temps. Lorsqu'on prend l'histoire de Osias, il est tombé à cause de l'orgueil. La Bible dit que lorsqu'il était jeune, il a commencé par suivre le Seigneur. Depuis 16 ans, il a commencé par chercher le Seigneur. Le Seigneur lui a fait prospérer. Il est devenu fort et puissant. Arrivé un temps, il a commis un acte. Il est parti dans le temple de Dieu pour pouvoir offrir un sacrifice à Dieu. Or, il n'est pas consacré. Il n'est pas consacré comme sacrificateur. Et on le reprend, il s'énerve. Il s'énerve. Il s'énerve. La Bible dit que quoi? Lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil aussi, c'est un sentiment en nous aussi. Ça nous fait comme si c'est qu'on est quelque chose. Donc, c'est à cause de ça, on doit demander à Dieu de nous aider à contrôler nos sensations. C'est-à-dire que les sentiments de nos cœurs, la manière dont on se sent. Voilà, on se sent, c'est-à-dire qu'on connaît tout, on se sent. Non, c'est le concept luciférien. Voilà, donc c'est le sentiment luciférien. D'abord l'orgueil à penser qu'on connaît tout, qu'on est fort plus que tout. Non, c'est vrai qu'on est fort en Jésus-Christ. C'est à cause de ça la Bible dit quoi? On n'a qu'à se glorifier. En Jésus-Christ, je suis fort. En Jésus-Christ, je suis vainqueur. En Jésus-Christ, oui. Donc tu attestes que c'est à cause de Jésus-Christ que tu es vainqueur. Mais si c'est que tu dis que quoi? Ah, moi je suis trop fort. Moi je suis trop fort, à part moi il n'y a personne. Donc tu reconnais que toi-même tu es quelqu'un. Or l'homme, en réalité, l'homme n'est rien. La Bible compare l'homme comme la fleur de l'herbe. L'homme n'est que la poussière. Donc c'est la grâce de Dieu que nous avons. Donc c'est ça. Donc il y a Osias qui est tombé à cause de l'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar, quand nous lisons Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 4 dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 4, le verset 29 à 37, le roi Nebuchadnezzar est tombé. Quand il est devenu fort, quand Dieu l'a donné la suprématie, il a dit quoi? Que c'est pas sa main, qu'il a bâti Babylone. Donc l'orgueil aussi, c'est quelqu'un aussi qui se croit, comme je vous ai parlé plus haut. Il se dit que c'est lui qui a fait ça. C'est lui. Au lieu de rendre grâce à Dieu, à cause de ce qu'il a dit là, il a été abaissé. Mais Dieu l'a ramené après. Donc aujourd'hui, l'orgueil nous abaisse. Parce que la Bible parle dans Proverbe 29, verset 23, que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc aujourd'hui, quand tu es humble, tu reconnais que c'est Dieu qui peut tout, c'est Dieu qui t'aide à faire ce que tu fais. Donc tu es humble maintenant. Donc c'est ça. Mais si c'est que tu dis que c'est comme ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait tout. Voilà. Par la grâce de Dieu, c'est moi qui ai fait tout. C'est comme ça qu'on doit parler. Donc Jacques a dit quelque chose. Que Jacques, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 4, verset 6 dit que quoi? Dieu résiste aux orgueilleux,
Donc Jacques chapitre 4, verset 6 dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si aujourd'hui tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Aujourd'hui, si c'est que Dieu te résiste là, tu ne peux rien faire. Parce que Dieu, il est tout. Dieu, c'est lui, le tout. C'est lui. À part Dieu, il n'y a personne. Voilà, donc c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Maintenant, si c'est que tu es orgueilleux, Dieu te résiste là. Tu ne vas pas réussir. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est toi qui connais, à part toi, il n'y a personne. C'est toi qui as fait cela, pas toi. Quand tu es comme ça, là, Dieu va te résister. Ou bien quand tu enseignes la parole de vérité, tu ne veux pas accepter, hein? Même si c'est dur pour toi d'entendre la vérité, demande à Dieu de t'aider. Tu critiques la vérité pour dire que quoi, c'est comme ça, Dieu est dépassé. Maintenant, nous, on veut faire la vie. Hein? D'autres même disent que quoi, je vais aller en enfer. Satan là, d'autres ouvrent la bouche pour dire que quoi, en enfer là, nous on va aller. Certaines personnes sont audacieuses. Fais attention. Aujourd'hui, est-ce que tu es parti en enfer? Aujourd'hui, on entend le témoignage de l'enfer et le paradis. Ce qui est là-bas, c'est grave. Quand tu vas en enfer là, tu vas voir que réellement ce qu'on dit c'est vrai. Or, si aujourd'hui tu vas en enfer là, tu ne peux pas revenir. À cause de ça, ne soyez pas orgueilleux. Quand Dieu nous a sauvés de l'enfer, Dieu nous a sauvés de la mort spirituelle qui est l'enfer. Et nous, on souhaite aller en enfer. On souhaite aller en enfer. Or, l'enfer que Dieu nous a évité, la mort spirituelle que Dieu nous a évité, et nous on peut aller là-bas. Tout ça montre qu'on est orgueilleux. Comment on va souhaiter la mort? Or, Dieu ne nous souhaite pas la mort. Voilà. Dieu a dit que quoi? Voilà, voici la vie et la mort devant toi. La vie signifie quoi? Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu as la vie. La mort, c'est quoi? Quand tu es rebelle comme Satan. Donc tu le suis. Lui qui ne t'a pas créé, tu le suis. Donc, ça fait ton affaire. Mais Dieu a dit que quoi? On n'a qu'à le suivre, de faire le bien. Même si le bien est difficile à faire, la vérité est difficile à pratiquer, la Bible dit quoi? Le vouloir et le pouvoir. Quand nous lisons Philippiens chapitre 2, la Bible dit que quoi? Le vouloir et le pouvoir, appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas la volonté de respecter la parole de Dieu. Tu as entendu les choses qui te répriment comme le péché. Mais tu as entendu beaucoup de vérités qui te répriment dans tes péchés. Tu n'as pas la volonté de laisser, le vouloir de laisser, la volonté, le désir de laisser. Prie Dieu. Dieu va t'aider à laisser le péché. Demande à Dieu, au lieu de critiquer la parole de Dieu, de dire que ça c'est faux, ça, tu es orgueilleux. Donc tu seras baissé. Donc c'est ça. Donc soyons humbles en toutes choses. Soyez humble parce que l'orgueil, c'est l'une des causes qui amène les gens en enfer. À cause de ça, on a fait l'enseignement, éviter l'orgueil par l'humilité. Donc, on doit être humble. On a vu les conséquences que les rois dans la parole de Dieu, les rois sont abaissés. Les rois comme le roi Nebuchadnezzar, il est tombé. Il est tombé pendant un temps à cause de l'orgueil. Osias, il est tombé. Saül aussi, il est tombé. Hein? Il est tombé. Hein? Oui, non. Donc, on doit être humble. Vous allez voir que David aussi, bien que David aussi, lui aussi, il a souffert deux fois. Il a souffert de deux manières. Il a souffert pour ses péchés. Parce que David, bien que la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, il est tombé dans le péché. Quand il est tombé, Dieu aussi, Dieu est amour. Dieu, peu importe que tu es l'homme selon son cœur de Dieu là. Dieu, quand tu pêches, Dieu va te reprendre. Et ça, c'est bien. Aujourd'hui, attention. Beaucoup de chrétiens risquent d'aller en enfer parce qu'ils pensent qu'ils sont spéciaux. Attention. Nous, oui, en tant qu'enfants de Dieu, on est tous spéciaux, oui. Mais ne te prends pas comme si c'est que... Aujourd'hui, si par exemple, Dieu m'a fait grâce d'avoir le don d'enseignement. Si c'est que je pense que, parce que Dieu m'a fait don d'avoir le don d'enseignement, que je ne veux pas aller en enfer et que je me mets à pécher, j'irai en enfer même gratuitement. Dieu a fait don à Moïse de conduire son peuple, la grâce à Moïse. Mais quand Moïse a péché, ça l'a coûté la mort physique. Pas que Dieu n'aimait pas Moïse, mais ça l'a coûté la mort physique. À cause de ça, j'ai fait un enseignement. Dieu est un feu dévorant. Écoutez ça. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu ne nous amène pas à pécher, mais à fuir le péché. C'est pas parce qu'on est dans la nouvelle alliance que Dieu ne peut pas châtier. Dieu peut châtier étant dans la nouvelle alliance. Mais Dieu patiente. Dieu patiente, mais la patience de Dieu nous amène à changer, pas à pécher. En pensant que Dieu est Dieu, même si on pêche comment, Dieu comprend nos faiblesses. Non, Dieu, à cause de nos faiblesses, que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés, pour nous sortir de cette faiblesse de péché. Parce que le péché aussi, c'est une forme de faiblesse. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être adultère.
Dieu n'a pas créé l'homme pour être impudique. Dieu n'a pas créé l'homme pour pouvoir le critiquer. Dieu n'a pas créé l'homme pour pouvoir dire qu'il y a, à part lui, il y a d'autres dieux. Dieu n'a pas créé l'homme aussi pour pouvoir faire le péché. Mais Dieu a créé l'homme pour se soumettre à lui. Mais Dieu a donné l'homme le libre arbitre. Ça dit que quoi? Aujourd'hui, si c'est que Dieu a donné le libre arbitre, il a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'on soit comme des robots. Mais Dieu veut que nous-mêmes, on accepte de l'aimer ou bien de refuser. Aujourd'hui, vous allez voir que si c'est que Dieu a créé l'homme d'une manière automate, que l'homme ne peut pas dire oui ou non, vous allez voir que si on demande à Dieu la question, est-ce que l'homme t'aime? S'il dit oui, si c'est qu'il a créé l'homme automate, ça dit que quoi? Il a créé l'homme à ne pas dire non. Donc si c'est que on demande à Dieu que quoi? Est-ce que l'homme t'aime? Il dit oui. Vous allez voir que ça ne sera pas selon la vérité parce que Dieu a créé l'homme à ne pas dire non. Mais c'est oui, oui seulement. Mais Dieu a créé l'homme à dire oui et non. Maintenant, si c'est que l'homme ayant la possibilité de dire le oui ou non, il choisit le oui, là, ça veut dire qu'il aime Dieu réellement parce que Dieu a donné le choix de dire oui ou non. À cause de ça, ce choix, Adam a perdu ça. Maintenant, nous aussi, on a ce choix. Beaucoup de personnes accusent Adam, que c'est Adam qui a fait tout. C'est vrai que c'est Adam qui a fait tout, le premier Adam qui a fait tout. Aujourd'hui, nous aussi, on est l'image de Adam. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre du péché, c'est quoi? C'est le monde, de vivre comme on veut et aller en enfer après. Donc, si aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous le peuple, nous les hommes de la terre, on ne choisit pas l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ et de marcher selon sa parole, on ira en enfer. On ira en enfer. Donc aujourd'hui, le choix de Adam et Ève aussi, c'est présentement. Donc c'est quoi ça? La parole de Dieu, c'est une révélation. Aujourd'hui, ce qui était ancien, il y a encore son image aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arbre de la vie, c'est quoi? L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre de la mort, ou bien l'arbre du péché, c'est quoi? C'est aujourd'hui le monde avec tous ses péchés. Donc vous voyez, non? Donc nous devons faire attention. Donc nous devons faire attention et nous soumettre à Dieu pour avoir la vie éternelle. Si on ne peut pas, demandons la grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc beaucoup de personnes dans la Bible, ils sont tombés à cause de l'orgueil. Comme j'ai parlé de Samuel, plutôt dans 1 Samuel, Saül est tombé à cause de l'orgueil. Le roi Saül, Osias, le roi est tombé. Et il est tombé. Nebuchadnezzar est tombé pour un temps. Dans Daniel. Et Jacques a dit quelque chose. Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Cette parole est dure. Cette parole est bien à considérer. Quand tu es orgueilleux là, Dieu te résiste. Aujourd'hui même là, entre nous, même les hommes là, quand quelqu'un est orgueilleux là, on n'aime pas ça. Bien que dans le monde, on était orgueilleux, quand quelqu'un est orgueilleux, on dit quoi? Toi, tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer. Oui, parce que étant des orgueilleux dans le monde, on n'aimait pas ceux qui sont orgueilleux. Maintenant, Dieu qui est parfait, Dieu même qui est tout, et Dieu qui est tout, et regardez, Jésus-Christ qui était Dieu selon la chair, Jésus-Christ qui était l'image de Dieu, Dieu lui-même, il a lavé les pieds des apôtres. Il a lavé les pieds des apôtres. Et Pierre a dit que non, Seigneur, toi qui es Seigneur, tu nous laves les pieds. Pierre a résisté pour dire que non, comment Dieu, comment toi Jésus-Christ, toi qui es Dieu, tu vas laver nos pieds. Or, nous, on était serviteurs. C'est nous qui devons laver tes pieds. Il a résisté, mais il a dit non, laisse-moi faire. Vous avez vu que Jésus-Christ a montré l'exemple de l'humilité. Lui qui est Dieu, il lave les pieds des hommes. On peut dire que Dieu s'est humilié devant l'homme. Or, normalement, c'est l'homme qui doit toujours être humble devant Dieu. Si Dieu lui-même, Dieu notre créateur, Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il s'est humilié pour nous respecter, pour nous laver les pieds. Nous les hommes maintenant, là, on doit faire plus que ça. Nous les hommes, on doit vraiment s'abaisser encore et encore. Même être par terre, disparaître l'orgueil totalement. Donc, vous voyez, non? Donc, Jésus-Christ qui est Dieu, il s'est humilié devant nous les hommes. Et nous les hommes maintenant, on doit copier l'exemple là pour être humble. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que si nous prenons la parole de Dieu, on a vu, par exemple, si on commence dans la parole de Dieu, on peut voir les gens qui sont humbles. Comme l'exemple de Abel. Abel qui a été tué par Caïn. Abel, dans l'Ancien Testament, Abel était un homme, une personne humble. Il a été tué par son frère qui était orgueilleux, jaloux, envieux. Son frère qui l'a envié à cause de l'orgueil, à cause donc, Abel était humble. Enoch était une personne humble. Noé était humble. Abraham aussi. Abraham aussi était quelqu'un aussi qui avait aussi montré l'humilité. Isaac aussi. Moïse. Josué et Caleb.
c'était des gens humbles. Donc vous avez vu que quoi, l'humilité était dans la vie de ces personnes. Quand on a parlé d'Abel, il avait l'humilité en lui. Enoch, l'humilité. Noé, l'humilité. Abraham, l'humilité. Isaac, l'humilité. Moïse, l'humilité. Josué, Caleb, l'humilité. Hein? Josué, Caleb, là, c'est l'humilité qui a fait qu'ils sont en vie. D'autres sont morts. D'autres qui sont orgueilleux sont morts. Mais Josué, Caleb, humilité. Hein? On prend les femmes comme Déborah, l'humilité. Hein? Samuel. Quand nous prenons le prophète Samuel, le prophète Samuel, dans 1 Samuel, 2 Samuel, Samuel était humble. Samuel était humble. La Bible dit que quoi? Samuel n'a pas laissé, il ne laissa aucune parole de Dieu. Donc tout ce que Dieu a dit là, Samuel, il était humble. Il s'est soumis à ça. Samuel était un homme de Dieu, un prophète, un homme de Dieu humble. Il a pratiqué ce que Dieu disait. La Bible dit qu'il ne laissa aucune parole de Dieu. Si Dieu dit de ne pas mentir, il ne mentait pas. Aujourd'hui, nous aussi, on est l'image de ces hommes de Dieu. On doit pratiquer la parole de Dieu comme elle est. Voilà, David. Bien que David aussi, il a péché pour un temps, mais il s'est repenti quand même. Il s'est repenti. Quand Nathan est venu lui parler, il s'est repenti. Il a souffert de son péché. Voilà. Élie aussi, il était humble. Élisée humble, Michée humble, Néhémie, Esther. Tous ces gens de personnes, Job, il était humble. Donc, et aujourd'hui, nous pouvons prendre les disciples, comme aujourd'hui les apôtres. Après leur transformation, ils étaient humbles. Comme aujourd'hui, pour dire en général quoi, l'humilité, c'est ça qui caractérise nous les hommes. On doit être humble. Voilà. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y ait parmi les hommes les riches et les pauvres. Le riche doit être humble pour dire que c'est le pauvre, c'est à cause de lui que il est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ce sont les pauvres qui travaillent pour les riches. Les pauvres aussi doivent aussi respecter les riches. Les riches aussi doivent aussi respecter les pauvres. Les anges aussi, il y a les grands, ceux qui sont au-dessus des autres, plutôt comme par exemple Archange Michel et Gabriel. Donc, il ne peut pas dire que toi, tu ne fais rien de bon. Ou bien toi, tu ne fais rien de spécial devant Dieu. Donc, nous tous, on doit être humbles. Nous tous, on est importants. Nous tous, Dieu nous a créés d'une manière, ça dit d'une manière importante. Donc, on ne doit pas dire que nous, on est au-dessus des autres. On doit voir l'autre comme quoi, lui aussi, il a quelque chose qu'on peut copier de bon. Donc, prenons ce qui est bon, des bons conseils. Donc, soyez humbles dans la vie. Merci beaucoup, les frères et mes sœurs.